Seigneur, c'est de toi que nous recevons l'espérance dans ce monde troublé, le secours au milieu des épreuves, l'amour au cœur des divisions. Tu es le Dieu qui aime jusqu'à donner ton Fils pour nous et pour tous les humains. Béni sois-tu. Soyez les bienvenus au nom de ce Dieu qui nous aime et qui nous appelle à la vie. Nous nous levons pour prendre le premier cantique qui répond « Frappez dans vos mains, vous tous les humains ». Pour louer notre Dieu. Psaume 31. Qu'ils sont grands les bienfaits que tu réserves à ceux qui te craignent. Tu les accordes à tous ceux dont tu es le refuge, devant tout le monde. Tu les caches, là où se cache ta face. Loin des intrigues des hommes, tu les mets à l'abri des attaques de la langue. Béni soit le Seigneur, car sa fidélité a fait pour moi un miracle, dans une ville retranchée. Et moi, désemparé, je disais, je suis exclu de ta vue. Mais tu as entendu ma voix suppliante quand j'ai crié vers toi. Aimez le Seigneur, vous, tous ses fidèles. Le Seigneur préserve les croyants, mais à l'arrogant, il rend avec usure. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur.
Nous nous tournons dans la prière de repentance. Seigneur, tu nous le dis, les aveugles, ce ne sont pas seulement ceux dont les yeux physiques sont malades. Nous aussi, avec nos yeux grands ouverts sur le monde, sur les couleurs, sur les choses, nous pouvons devenir aveugles. Oui, Seigneur, lorsque nous accordons de l'importance à ce qui n'en a pas et que nous ne voyons pas ce qui est important. C'est pourquoi nous voulons le reconnaître maintenant devant toi. Seigneur, quand je fais l'important devant les autres, quand mes soi-disant qualités me montent à la tête, quand je ne vois plus que mon propre intérêt, c'est alors que je vois mal, c'est alors que je suis aveugle. Seigneur, pardonne-moi. Quand je dis d'un autre, quel idiot, je le déteste, je lui rendrai ce qu'il m'a fait, Seigneur, c'est alors que je vois mal, c'est alors que je suis aveugle. Seigneur, pardonne-moi. Quand j'oublie que tu m'aimes, quand je ne me rappelle plus que tu m'as pardonné, quand je perds la certitude que Jésus a vaincu le mal pour moi, en moi, c'est alors que je vois mal, Seigneur mon Dieu. C'est alors que je suis aveugle. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur entend la prière des cœurs sincères et je le crois ce matin, il entend notre prière et veut nous redire sa grâce au cœur de chacune de nos vies. Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. C'est accepter de déposer devant Dieu le poids de nos soucis et de nos erreurs. Hier est passé, demain n'est pas encore. Aujourd'hui, profite de la vie que Dieu te donne. Frères et sœurs, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, qu'il nous conduise à dire oui à la vie tout entière, oui, jusqu'à la vie éternelle. Parce que ces paroles sont vraies, je vous invite à vous lever pour entendre la volonté de Dieu pour nos vies. À vous qui avez peur, vous êtes heureux car Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » À vous qui êtes dans le noir, vous êtes heureux car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux car Jésus a dit « En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle et il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. » Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Parole du prophète Ésaïe, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Je vous invite à la prière. Père, nous nous mettons à l'écoute de ta parole ce matin. Nous te prions que cette parole vienne arroser et féconder la terre de nos vies, que cette parole fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Nous lisons 3 textes ce matin.
Tout d'abord, Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. Nous lisons ensuite dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Dans son enseignement, il disait : « Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus grande rigoureuse condamnation. » Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve, pauvre, qui mit 2 petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit : « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous ont mis en prenant sur leur superflu. Mais elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et enfin, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 16. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes et devant Dieu, nous sommes pleinement à découvert. J'espère être aussi pleinement à découvert dans vos consciences. Nous ne recommandons pas à nouveau auprès de vous, mais nous voulons vous fournir une occasion d'être fiers de nous, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux dont les motifs de fierté sont tout de façade et non de fond. Si nous avons été hors de sens, c'était pour Dieu. Si nous sommes sensés, c'est pour vous. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. La vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Je donne des indices quelquefois, même souvent dans la liturgie, pour annoncer le thème de la prédication. Je vous dis ça, je ne vous l'ai jamais dit, comme ça la prochaine fois vous pourrez dire alors, quel est le thème de la prédication. Et ce qui rassemble les 3 textes que j'ai choisis ce matin, ce qui est au cœur de ma prédication ce matin, c'est la question des apparences. La
question des apparences, la question du regard. Est-il possible de porter sur nos vies, sur ce monde, sur nos frères et sœurs au Christ, le regard que le Christ porterait lui-même, ou sommes-nous piégés par nos propres critères habituels d'interprétation? Et les trois textes, encore une fois, nous invitent à cela ce matin. Dans la littérature française, il y a de nombreux romans, de nombreuses pièces de théâtre, de nombreuses chansons, de nombreux contes aussi pour enfants. On sait aussi que les contes ne sont pas seulement pour les enfants, mais bien sûr d'abord peut-être pour les adultes, qui parlent de cette dimension d'aller au-delà des apparences. Je convoque deux pièces fameuses de la littérature française. D'abord, le conte Peau d'âne, vous savez, cette jeune fille qui, pour fuir le désir de son père, on oublie que Peau d'âne, c'est un drame. Le père qui veut coucher avec sa fille, c'est ça. Et sa fille est obligée de s'enfuir, de se couvrir d'une peau d'âne, de couvrir son apparence de princesse pour échapper au désir mortifère de son père. On connaît tous les robes de couleur, robe couleur de pluie, robe couleur de soleil, robe couleur d'argent, et un prince passant par là pour aller au-delà des apparences et découvrir que cette princesse que cette femme couverte sous une peau d'âne est bien une princesse. Deuxième pièce de la littérature française, c'est la pièce de théâtre bien connue Tartuffe. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Tartuffe qui prend les apparences d'un dévot, vous connaissez la pièce, pour mieux accaparer la fortune de ceux qui l'ont accueilli et pour pouvoir épouser aussi la fille de la maison. Heureusement, il sera démasqué à temps, tout va redevenir en ordre. Mais dans cette pièce de théâtre, eh bien, en jeu la question du regard et des apparences. La description que fait Jésus, je ne sais pas si vous l'avez bien saisi, des scribes, est assez proche de la description qu'on pourrait faire des Tartuffes. Jésus est très sévère. Il condamne ces scribes qui sont très fiers de porter leur robe de docteur de la loi, de maître de la loi. Il critique ces scribes qui sont très fiers d'avoir les premières places. Ils y ont droit dans les assemblées. Plus grave, il me semble, d'une manière éthique et d'une manière générale, il critique les scribes qui accaparent leur statut social pour dépouiller les veuves. Là, on touche quand même, on touche le fond. Je vous rappelle, mais je pense que vous le savez, c'est que les plus fragiles dans la société juive de l'époque, c'était les veuves, c'était les orphelins et c'était les étrangers. Et donc là, semble-t-il, pas tous évidemment, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais Jésus a une parole dure vis-à-vis de certains scribes qui profitent de leur statut social pour dépouiller les veuves. Un petit mot quand même de contexte pour vous dire l'importance de ces scribes dans la société de l'époque et de leur montée en puissance. Au départ, dans la vie spirituelle du judaïsme, la pièce maîtresse de la spiritualité, c'était le prêtre. Vous savez, les prêtres qui étaient chargés de mettre en œuvre les sacrifices qui visaient à faire pardonner soit l'ensemble du peuple d'Israël, soit ceux qui venaient offrir des sacrifices. Quand le temple de Jérusalem était construit, était présent, était là, c'était vraiment le prêtre qui était la personne la plus importante de la vie spirituelle. Mais à la destruction du temple, Nabuchodonosor, en 587 avant Jésus-Christ, le prêtre ne va plus avoir de travail, il n'y a plus de temple. Et donc c'est la figure du scribe qui va monter en puissance. Et quel était leur rôle? Je vais rapidement. D'abord, c'était des copistes, leur nom l'indique, scribe, copiste, ils devaient recopier la Torah afin qu'il y ait plusieurs exemplaires de la Torah. Bon, là, ça ne va pas très loin. Deuxième rôle, plus important, rôle d'interprète de la loi. C'était eux qui étaient chargés d'interpréter la loi, les textes bibliques, qui devenaient le nouveau temple. Comme il n'y avait plus de temple de pierre, eh bien, le nouveau temple, c'était les Écritures, et donc les personnes les plus importantes, c'était ceux capables d'interpréter la loi. Donc là, on est déjà dans une force, un niveau social très important. Mais j'ai redécouvert qu'ils avaient encore 2 rôles supplémentaires. Troisième rôle, c'est qu'ils avaient le rôle de juge, c'est-à-dire, et on comprend mieux là les paroles de Jésus-Christ, ils jugeaient les affaires courantes. Quand une veuve venait demander leurs droits, eh bien, elles avaient affaire aux scribes.
D'où les paroles dures du Christ. Ils profitent de leur statut social, ils profitent de leur fonction de juge pour dépouiller les veuves. Et si cela ne suffisait pas, ils avaient enfin un rôle important. Ils siégeaient au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le gouvernement, si vous voulez, juif, qui traitait des affaires juives. Bon, il y avait l'autorité romaine, mais tout ce qui concernait strictement la société juive, les affaires de la société juive, c'était le Sanhédrin qui les traitait. Et de droit, les scribes étaient membres du Sanhédrin. Vous voyez le pouvoir énorme qu'avaient les scribes. Pour cela, donc, 20 ans d'études quand même au minimum, puisqu'on était scribe pas avant 40 ans. On devenait scribe en suivant l'école d'un grand maître, d'un grand docteur de la loi. Ainsi, l'Évangile nous dit que Paul a suivi l'enseignement de Gamaliel. Et puis, une fois qu'on était scribe, là, on pouvait porter la fameuse robe, des belles robes, des grandes robes. Et donc, on avait le titre de docteur de la loi. La seule petite écharde dans la chair des scribes, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire que leur fonction de scribe ne leur donnait pas de salaire, en fait. Leur rémunération venait de leurs élèves qui les payaient comme ils pouvaient, et semble-t-il d'une petite caisse pour aider les scribes. Peut-être c'était le Sanhédrin qui les dédommageait de leur fonction de siège au Sanhédrin. Mais on comprend mieux là encore les paroles du Christ. C'est quand on n'a pas beaucoup d'argent et quand on a une haute fonction, quelquefois, la nature humaine le voulant, on a la tentation de profiter de son statut social pour mettre du beurre dans les épinards, voire peut-être même de la crème fraîche ou plus si affinité. Il me semblait bon de vous replacer le contexte de l'époque pour vous dire donc, la fonction éminente, la place éminente des scribes dans la société juive. J'en reviens au cœur de ma prédication, cette question d'apparence au cœur des trois textes. Tout sépare, vous l'entendez bien, les scribes, les riches qui viennent de manière ostentatoire donner leur offrande, avec leurs belles robes, avec leurs beaux habits, de cette veuve qui, dans la société juive, n'a quasiment rien pour vivre. Tout les sépare, statut social, apparence, etc. Mais ce qui les sépare peut-être plus, c'est la qualité de leur offrande, c'est la qualité de leur vie spirituelle. Et Jésus le rassemble dans une maxime étonnamment courte et forte. Tout le monde, tous ceux qui regardent cette veuve, ont mis le superflu de leur vie, elle y a mis le nécessaire. Tout est là, superflu ou nécessaire. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à la dimension financière. Il y a évidemment dans le superflu et le nécessaire que nous devons à Dieu, la dimension financière, mais je crois que cela dépasse simplement, oui, la question financière. Je crois que c'est aussi de l'ordre du temps que nous consacrons, je crois que c'est aussi de l'ordre du désir, je crois que c'est aussi de l'ordre de l'amour. Si on pouvait comparer cela, c'est à une relation amoureuse. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans une relation amoureuse? Est-ce qu'on met du superflu? Tinder? Ou est-ce qu'on met du nécessaire? Si on met du superflu, évidemment, cela ne va pas durer très longtemps. Si on met le nécessaire, en termes relationnels, en termes d'investissement, en termes d'engagement, en termes d'amour, en termes de fidélité, en termes de projet, etc., alors la relation peut durer dans le temps. Et je crois que ce que j'entends avec vous ce matin, c'est que le Christ, dans nos vies spirituelles, ne veut pas se contenter du superflu. Il appelle le nécessaire de nos vies. Il appelle le plus profond désir de nos vies à le reconnaître comme père, à le reconnaître comme ami, à le reconnaître comme frère. Il aspire à cela. Comment, puisqu'il est question d'apparence et de regard, comment
ne pas convoquer le texte d'Ésaïe, ce fameux texte d'Ésaïe qui annonce la venue de celui qui doit faire toutes choses nouvelles, la venue du Messie. Et une des caractéristiques du Messie à venir est justement qu'il ne juge pas sur les apparences. Nous savons aujourd'hui, avec l'expérience de l'histoire, que ce Messie est Jésus-Christ, et nous voyons dans les évangiles, s'il y en a un qui ne jugeait pas sur les apparences, c'est bien sûr Jésus-Christ, comme ce jour-là, il le fait en enseignant ses disciples à ne pas regarder l'offrande de la veuve avec un regard humain, mais avec son propre regard. Jésus est bien celui qui ne jugeait pas sur les apparences. Mais la boucle est bouclée, c'est ça qui est intéressant. Jésus ne juge pas sur les apparences, mais Jésus est en même temps le scribe par excellence. Très intéressant. Dès que Jésus a pris la parole dans la synagogue, la première fois où il prend la parole pour interpréter les Écritures, tout le monde reconnaît, et les premiers, les scribes et les pharisiens, aussi spécialistes de l'interprétation des Écritures, disent celui-là, c'est un des nôtres. Son interprétation est magistrale. Il interprète les Écritures de manière renouvelée. Très intéressant. Jésus est le scribe par excellence, et je crois qu'au début, oui, les scribes se disent celui-ci est un des nôtres, et je crois que la déception va être encore plus grande quand Jésus va leur annoncer le cœur de l'Évangile, qu'il n'est pas simplement un des leurs, mais qu'il est le Messie. Et là, évidemment, cela va être inentendable, inacceptable par les scribes. Jésus est bien celui qui ne juge pas sur les apparences. Quant aux Corinthiens, très intéressant aussi quand même l'épître aux Corinthiens, notamment la seconde épître aux Corinthiens. Vous connaissez le débat, la tension, le conflit qui existe entre cette église de Corinthe et l'apôtre Paul. Et quel est l'enjeu du conflit, du débat, de l'opposition? Ce n'est pas un enjeu théologique, je crois. Hein, l'apôtre Paul et les Corinthiens, ils sont d'accord sur la résurrection, etc. C'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique, et c'est une question du regard justement que posent les Corinthiens sur l'apôtre Paul. Question d'éthique. Les Corinthiens ont reçu des dons en abondance, ils sont très très fiers d'eux-mêmes, très très orgueilleux, et ont oublié que s'ils ont des dons, c'est parce qu'ils les ont reçus, c'est parce que Dieu les a donnés. L'apôtre Paul les appelle justement à la raison en disant mollo mollo, redescendez d'un ton, vous êtes certes, ok, vous avez des dons, mais l'Évangile nous appelle à l'humilité, inentendable pour les Corinthiens. Donc on est vraiment là sur une question d'orgueil et d'humilité, et bien sûr, vaniteux qu'ils sont, les Corinthiens ne peuvent entendre l'exhortation de l'apôtre Paul, ils ne peuvent l'entendre, ils sont vexés. Mais le second point du conflit, c'est la personne de l'apôtre Paul lui-même. Il refuse à l'apôtre Paul à la fois son identité d'apôtre, parce qu'il ne faisait pas parmi des 12, et j'ai une autre interprétation, il remet en cause l'apôtre Paul dans sa fonction parce qu'il n'a pas les apparences d'un bon apôtre. Il n'a pas une belle cravate, il n'a pas un beau costume. Il a une écharpe dans la chair. Quelle est cette écharpe? On a eu une très belle discussion jeudi dernier au groupe JIP sur le handicap visible et handicap invisible. Et tout d'un coup m'est venu à l'esprit, l'écharpe dans la chair, on connaît tous, on dit wow, c'est une petite écharpe, etc. Et si, je pose la question avec vous, et si l'apôtre Paul était handicapé? Et si l'apôtre Paul avait un handicap court, un handicap profond, je veux dire, qui appelait un regard condescendant de la part des Corinthiens. Je trouve très intéressant. Et là, nous avons affaire à des Corinthiens qui se disent, non mais, si l'apôtre Paul était, en tout cas si Paul était vraiment un apôtre digne de ce nom, il n'aurait pas de handicap. Il serait vêtu de beaux habits, etc., etc. Donc ce qui est en jeu dans ce conflit entre Paul et les Corinthiens, c'est bien une question d'apparence. Qui est celui qui est fidèle au Christ? Est-ce que c'est le beau parleur? Est-ce que c'est celui qui a une robe pastorale parce qu'il a fait des études? Est-ce que c'est celui, etc., on pourrait rajouter, ou est-ce que c'est celui qui
qui sait qu'il est un vase de terre, qui sait qu'il est un vase d'argile et qu'il ne peut servir l'Éternel que parce que celui-ci lui a permis de servir. Il y a vraiment là une tension pratiquement irrémédiable entre Paul et cette communauté de Corinthe, encore une fois, et Paul le dit aussi avec une maxime très, très, très belle, il dit « Je sais », avec ironie, l'apôtre Paul, quelquefois, il est ironique, « Je sais que vous n'êtes pas de ces gens-là qui jugent sur les apparences et non pas avec le cœur. » Ironie, hein. Je sais que vous n'êtes pas de ces gens-là. Nous sommes appelés à regarder avec le cœur et non pas simplement avec les yeux. Quelle piste pour nous aujourd'hui à retenir de ces textes? J'en discerne trois, je vais rapidement. La première, elle est évidente, ne pas juger avec nos yeux humains, ne pas juger sur les apparences, mais juger avec le cœur. Ça, je pense que vous l'avez entendu. Deuxième piste, c'est cette sévérité de la part de Jésus vis-à-vis des scribes qui profitent de leur statut social. Un tant soit peu, quand nous avons des responsabilités, et je pense que le protestantisme là-dessus a été fer de lance. Je crois que nous sommes perçus comme cela, comme des gens intègres dans leurs fonctions, dans leurs responsabilités. J'espère que cela va durer parce que c'est peut-être un des témoignages les plus forts que nous pouvons avoir dans cette société. Être sel de la terre et lumière du monde, c'est quand nous avons des responsabilités, ne pas en profiter à notre avantage. Sinon, nous serons jugés très sévèrement, parole du Christ. Ils seront jugés très sévèrement. Enfin, troisième piste, et c'est sur le jeu de regard encore une fois. Jésus ne juge pas sur les apparences, nous dit le livre d'Ésaïe. Donc il sait de quel bois nous sommes faits, chacune et chacun d'entre nous. Il connaît nos failles, il connaît nos défauts, il connaît notre envie de croire, il connaît nos doutes, il connaît nos reculades, etc. Mais j'entends avec vous ce matin qu'il connaît ce que nous sommes au-delà des apparences, mais, parole de grâce, qu'il porte un regard favorable sur chacune et chacun d'entre nous. Voilà, s'il y a une parole que j'aimerais que vous gardiez ce matin, c'est celle-ci. Dieu ne se soucie pas des apparences, il porte un regard favorable sur moi et il m'appelle à la vie et il m'appelle à son service. J'ai commencé en convoquant deux pièces majeures de la littérature française. Enfin, d'abord Tartuffe, pour Dan, c'est peut-être un petit peu en dessous, mais bon, pour les enfants, c'est peut-être au-dessus du Tartuffe. Et pour finir, je convoque une chanson où il est aussi question de regard, chanson de Georges Brassens. Moi, j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi, j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Amen.
Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés à la foi à travers l'eau de notre baptême, tombeau de notre vieil homme. Maintenant, ressuscite en nous ta vie et ton amour. Nous avons choisi un travail, un engagement, une vie. Que nos choix soient féconds. Donne-nous d'être fidèles au service des hommes et des femmes de ce monde et au cœur de ce monde d'être sel de la terre et lumière pour ce monde. Seigneur, tu le sais, quelquefois nous doutons de nos choix, alors viens nous soutenir, donne-nous un juste discernement, permets-nous de te remettre nos hésitations en sachant bien que tu les accueilles. Seigneur, parfois nous sommes découragés quand nous regardons ce monde comme nous l'avons chanté avec ses tourments nombreux. Quelquefois nous osons te demander pourquoi tu ne fais rien, pourquoi tu n'interviens pas pour apaiser ce monde. Mais Seigneur, nous croyons que c'est toi qui es le seul Dieu de cette création et nous te remettons les douleurs de ce monde parce que seuls nous ne pouvons y faire face. Seigneur, quand nous sommes découragés et que cela peut stériliser notre action, voire paralyser notre amour, redonne-nous ton enthousiasme, souffle ton esprit, fais retentir en nous la joie de la résurrection. Quand nous sommes tentés d'abandonner notre route, notre ministère, nos engagements, relève-nous, renouvelle nos forces, fais résonner, retentir en nous ton pardon libérateur. Quand nous sommes fatigués de notre travail, fatigués légitimement, agacés quelquefois des blessures comme l'apôtre Paul par les Corinthiens, demeure notre soutien, notre paix, et nous confessons à nouveau comme nous l'avons fait avec le psalmiste que tu es notre refuge. Seigneur, il y aurait beaucoup de prières à formuler ce matin. Nous voulons en formuler une de manière toute particulière pour l'action de l'ACAT. Prière toute particulière pour tous ces bénévoles, ces engagés qui militent afin que la torture cesse dans ce monde et que des prisonniers soient libérés, comme ton évangile nous y exhorte. Puis Seigneur, nous voulons te remettre dans le secret de nos cœurs maintenant les personnes qui ont besoin de recevoir cette libération que tu offres, qui ont besoin d'un pardon sur leur vie, qui ont besoin de retrouver lumière et courage au cœur de leur vie. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, merci parce que toi, tu ne regardes pas aux apparences. Donne-nous aussi à nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, de ne pas regarder aux apparences premières, mais de pouvoir regarder avec le cœur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. La vie, c'est aussi cela. Un premier pas, une décision prise, une action pour la justice, une intervention courageuse, une lettre écrite, un coup de fil passé, un coup de main donné. Oui, c'est aussi cela la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Et nous prenons le dernier. Répons ensemble.